Le harcèlement est un ensemble de comportements qui sont fréquents, répétés, dirigés contre une personne et qui ont pour effet que cette personne est atteinte dans sa santé psychique, éventuellement physique aussi. Ces comportements sont forcément hostiles, portent atteinte dans l'estime de soi, essentiellement dans la confiance en soi de la victime. Je n'aime pas beaucoup le terme, mais c'est quand même ce dont il faut parler. Et alors, en Suisse, on a 3 catégories de harcèlement. On a évoqué le mobbing, on a évoqué le harcèlement sexuel et on distingue aussi la 3e catégorie qui est plus vaste et plus diffuse, qui est les discriminations. D'autres ordres juridiques ont d'autres classifications. En France, je crois qu'on a 4 catégories différentes. Ça montre bien qu'il y a toute une complexité de comportements qui sont contenus dans cette notion de harcèlement. Nous sommes tous différents, nous avons tous nos spécificités et nous avons tous notre place dans la communauté, dans la vie, avec nos spécificités. Et c'est à la communauté à s'adapter, à ajuster pour que chacun ait sa place, et c'est non pas aux personnes souffrant d'un handicap ou de l'autre de s'adapter, de faire en sorte que, ou d'être mis à l'écart avec les aides, des subsides, des entourages et des aménagements, mais on doit les avoir, ces aménagements, d'abord dans la tête. C'est une question de tournure d'esprit, de compréhension et d'intégration de ce que c'est que la diversité, et puis ensuite de faire les aménagements, souvent physiques et matériels, pour permettre aux personnes de participer à toutes les activités, que ce soit au travail, que ce soit sportif, que ce soit culturel, en fonction de leurs possibilités, en fonction de ce que leur handicap leur permet de faire, bien entendu.